Nous retrouvons nos chers amis pour la suite de Regard Croisé. Robert Kossiga à côté, président de AJD, Alliance Jeunesse et Développement. Le rédacteur en chef de Togo Breaking News, Louis Kamako, est également avec nous. Sans oublier l'homme politique du cercle des leaders émergents. Il s'appelle Georges Eho. Avant de prendre la direction de Luanda en Angola pour parler de cette rencontre entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais de Kinshasa, Félix Antoine Tshisekedi, on continue notre périple au pays de Mamadi Doumbouya. On parlait de l'arrestation musclée de plusieurs membres d'un collectif hostile à la junte au pouvoir. Oui, vous aviez la parole, Georges Eho. Donc je disais que quand on parle de la gestion d'un pays, la gestion de la cité, il n'y a aucune condition. Personne ne doit poser de conditions. Puisqu'il s'agit d'un pays, ce n'est pas l'affaire individuelle, une affaire individuelle. Le pays n'appartient pas à Mamadi Doumbouya, le pays n'appartient pas à Dalen Diallo, le pays n'appartient pas aux membres de la coalition de défense de la Constitution. Le pays appartient à tout le monde. Et donc si on doit se rassembler, c'est pour trouver des idées pour faire avancer le pays. Il n'y a aucune condition à poser, d'autant plus que ce n'est pas une affaire personnelle. Donc aujourd'hui, si les gens posent des conditions avant d'aller au dialogue, ils vont peut-être ressembler à des opposants qui ont l'habitude de faire la politique de la chaise vide. Et nous savons que la politique de la chaise vide n'arrange jamais le camp qu'il a fait ou bien qu'il applique. Donc aujourd'hui, je pense qu'il doit discuter de comment faire en sorte qu'on libère plutôt les membres de la coalition et au fur et à mesure quand même participer au dialogue en donnant leurs idées sur comment ils pensent que la transition peut être faite ou comment est-ce qu'ils pensent que le Mamadou Doumbouya doit gérer le pays pour que ça profite à tout le monde. Allez, on quitte la Guinée pour Luanda. C'est en Angola un accord pour une désescalade entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a été conclu ce 6 juillet lors d'un sommet entre les présidents rwandais Paul Kagame et congolais de Kinshasa. Félix Antoine Tshisekedi a annoncé le chef de l'État congolais Joao Lorenzo, médiateur des pourparlers. J'ai le plaisir d'annoncer que nous avons obtenu des résultats positifs dans la mesure où nous nous sommes mis d'accord sur un cessez-le-feu. Entre autres mesures, a déclaré le président angolais. Joao Lorenzo, président Kossiga Akwete, c'est vrai que c'est un chef d'État, est-ce qu'on peut croire concrètement à ce que le président angolais dit en parlant de cesser le feu, parce qu'on a vu des publications de certains journalistes qui pensent qu'on n'a pas vu quelque chose de concret à Luanda. La présidence angolaise a sorti ce communiqué-là, disant qu'il a obtenu un cessez-le-feu entre les deux pays, et donc ce qui suppose que le M23 va déposer les armes. Et puis Tshisekedi sur un tweet est allé plus loin, comme quoi le M23 doit dégager, et il n'est même plus autorisé que ils exploitent les minerais dans cette partie du Congo. Mais vous savez, tout ça là n'est que éphémère, très 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 fragile, très fragile. Du moment où Kagame lui-même n'est qu'un représentant, c'est la représentation d'une société d'exploitation qui ne dit pas son nom, il a ceux qui l'envoient, qui sont les puissances occidentales, qui l'envoient piller cette partie du Congo. Et puis, je vais toujours continuer par le dire, c'est le père Kabila qui leur a donné l'appétit. Il leur a dit, prenez cette partie du Congo, amenez-moi détrôner Laurent Désiré. Voilà, Laurent Désiré, c'est lui, c'est par lui. Puisque vous savez, c'est quand il a commencé par dire non, ne pillez plus, et qu'il a été tué. C'est aussi ça. Et donc, les États-Unis qui l'ont appuyé ont passé par Kagame pour avoir en ristourne alors les minerais de cette partie du Congo. Alors, je ne crois pas que par un coup de bâton magique ou par les discussions entre États,
Le problème est Le plus problème, loin. le Vous voulez problème dire. là va se Il est régler. plus loin. Le problème est très profond, plus loin. Et je crois, ce n'est pas dans ce quinquennat de Tshisekedi qu'il mettra fin au pillage de cette partie du Congo. Le M23 sera là pour le moment, puisque les États-Unis n'ont pas encore dit qu'ils sont rassasiés, et Kagame non plus, puisque c'est à partir de là, il trouve aussi beaucoup de richesses pour développer son Rwanda. Et donc, c'est un peu compliqué cette affaire-là. Et donc, ils ne peuvent que sauver la partie qui tue, c'est-à-dire cette guerre-là qui décime les populations. Ça, on peut trouver une solution pour ça, mais la source même du problème reste sur le tapis et a encore beaucoup d'années devant lui. Plus tôt, Kinshasa avait annoncé que les dirigeants de ces deux pays des Grands Lacs avaient convenu à un processus de désescalade. Kigali parle de désescalade des hostilités. Alors, lui, Kamako, est-ce que d'une manière sous-jacente, Kigali reconnaît sa main dans ce qui se passe dans cette partie de la République démocratique du Congo? Non, Kigali ne reconnaît pas qu'il est pour le moment derrière ces attaques-là ou bien ces hostilités. Il ne reconnaît pas. Parce que je crois qu'un diplomate angolais même l'a dit en marge de la rencontre que jusque-là, aucun compromis n'est possible si Kigali ne reconnaît pas être derrière. C'est ça le nœud, au fait, du Oui, le M23. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Kigali ne le reconnaît pas. S'il le reconnaît, il y aura un retrait immédiat. C'est-à-dire que ce sera... ça va aller comme du couteau dans du beurre. Il n'y aura plus de discussion. C'est comme si la guerre est terminée comme ça. Il ne peut pas le reconnaître. Donc aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est ça malheureusement. Parce que quand vous voyez aujourd'hui la fermeté pour laquelle Paul Kagame est en train de mener cette bataille, en train de mener entre guillemets cette guerre-là, vous allez vous rendre compte que lui n'est qu'en mission. Il n'est qu'en mission commandée. On a également suivi ces derniers jours ou bien ces dernières heures la sortie du Conseil de sécurité de l'ONU qui justement maintient l'embargo sur le port de la vente de l'arme en défaveur de la RDC. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des États ou bien il y a aujourd'hui des institutions ou bien il y a la communauté internationale qui commence déjà par prendre position dans cette crise-là. On est en train de favoriser un État en défaveur d'un autre. Donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Sinon, s'il faut juste dire qu'il y a un processus de désescalade, je pense que ça ne résout pas la crise. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est d'arriver en fait à poser une signature sur un papier pour que les deux antagonistes, en fait les deux protagonistes, arrivent à reconnaître que de telle période à telle période, je m'engage à faire ceci, je m'engage à retirer mes troupes. En fait, c'est de ça, quoi. C'est ce qu'il faut. Ça dit qu'il faut aller au concret. Il ne faut pas tourner au-dessus du pot aujourd'hui. Donc, je pense que à un moment donné, Paul Kagame et Tshisekedi doivent reconnaître qu'en réalité, ce que veulent les Congolais, ou bien ce que veulent les Congolais, c'est la paix. Parce que quand vous êtes là-bas au Nord Kivu, tous les jours, les âmes crépitent. Ça devient le quotidien des Congolais. C'est ce qu'ils vivent tous les jours. Et donc, c'est traumatisant tout ça. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on pense à la population pour laquelle on est élu, la population pour laquelle on est là, pour justement mettre fin à cette guerre-là qui n'arrange pas les deux pays. Une feuille de route censée atteindre cet objectif stipule une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Or, on sait que cela a été presque dans un bruit total ces derniers temps. C'est une bonne chose. Alors, il prévoit la cessation immédiate des hostilités ainsi que le retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions. Ça, c'est le côté congolais qui parle plus. Pourquoi Kigali ne parle pas trop, Georgeo? En fait, accuser un autre État d'être derrière les rebelles, un État d'être derrière les rebelles dans un autre État, c'est une accusation suffisamment grave. Et ce ne sont pas des choses à blaguer, ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Et il faut véritablement qu'on mesure les mots, parce que nous sommes aussi en train de parler de l'Afrique, cette Afrique que nous voulons construire.
cette Afrique de demain où nous devenons un et indivisible, très unis, solidaires. Si on accuse un pays frère tel que Rwanda, ce pays que nous chérissons tous, parce que après le génocide de Rwanda, nous avons vu que ce pays a fait des exploits et aujourd'hui, vous voulez parler du modèle de développement. C'est un pays de référence en Afrique, tant cité par plusieurs personnes. Modèle de développement, mais pas surtout, modèle de démocratie. Oui, non, la démocratie, si vous appelez démocratie, ça dépend de comment vous le définissez. Démocratie à la façon occidentale, on le sait. Démocratie adaptée à nous aussi, on le sait. Où on peut arrêter les gens arbitrairement. Donc, nous savons, peut les mettre en prison, nous savons comment ça se fait ailleurs. Nous savons comment ça se fait ailleurs. Nous savons les gens qui nous tuent et qui appellent démocratie, droit de l'homme. Nous savons les 2 poids 2 mesures que nous n'allons pas commencer à étaler ici parce que nous sommes en train de parler de Rwanda et du Congo. Aujourd'hui, vous ne devez pas, nous en tant qu'Africains, prendre des choses comme ça et voir que nous sommes en train d'être manipulés par un certain nombre d'opinions extérieures. Et ça fait mal. Donc Kigali n'est pas derrière M23 selon vous? Je ne dis pas qu'il Ce sont des manipulations. Ce sont des gens qui nous disent ça. Je ne sais pas s'il est derrière. Parce que Kigali dit qu'il n'est pas derrière. C'est pourquoi je dis, aller jusqu'à ce que le chef d'État congolais n'accuse son homologue de Rwanda ou bien un pays qu'il est derrière. C'est dit que il a mesuré l'ampleur. Il a des preuves peut-être. Peut-être. Ouais. C'est dit il a mesuré l'ampleur. Il ne peut pas le faire parce que c'est des crises diplomatiques. Vous voyez les marches qui ont suivi ces déclarations. Tout ce qui a suivi. Les gens ont brandi. Les manifestations. Les manifestations, les gens ont brandi. Oui. Donc, vous voyez que, en quelque sorte, ce n'est pas quelque chose. Si les Rwandais, aujourd'hui, on peut dire que, soit au Rwanda, les Congolais ne seront pas à l'aise. De même qu'au Congo, les Rwandais ne seront pas à l'aise. Alors, il faut faire quoi? Il faut faire en sorte pour taire les hostilités, effectivement, et faire en sorte que le M23, véritablement, que nous soyons honnêtes et transparents. Parce que s'il doit y avoir sur un territoire d'un État des rebelles soutenus par un autre État, ou est-ce qu'on peut parler d'un président qui voudrait hisser au sommet et qui a demandé un soutien, en échange de ce soutien, comment vous l'appelez, une partie du territoire du Congo, c'est des choses extrêmement grave. Je me rappelle que ça fait cela de 1 semaine ou 2 semaines, un politicien togolais qui, je crois, Ghislain quelque chose, qui disait, si un opposant togolais estime qu'il a pris de l'argent pour aller donner à Macron, en échange de cet argent-là, en 2017, je crois, en échange de cet argent-là... Il faut donner le nom de l'opposant et c'est fini, vous le connaissez. Non, c'est Agbeomé. Voilà. Il n'y a même pas de problème pour ça. Et que, en échange de cet argent qu'il a amené, on devrait le soutenir, la France devrait le soutenir, ou bien Macron devrait le soutenir pour qu'il haïsse, ou bien arrive au sommet de l'État. Vous voyez ces genres de comportements, ou bien ces genres de déclarations, je ne sais pas. Les déclarations sont vérifiées? Non, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Je dis, si tel est le cas et que les choses sont vérifiées, c'est extrêmement grave pour ce que nous voulons de cette Afrique de demain. C'est extrêmement grave. C'est que nous voulons toujours nous maintenir dans la servitude. Nous voulons nous maintenir dans la précarité, dans la pauvreté. Nous voulons toujours notre intérêt individuel au détriment de ça, c'est Agbeomé, c'est un opposant. On voit aussi des chefs d'État en Afrique, quand ils sont élus, ils vont au palais de l'Élysée. On a l'impression que, voilà, ils vont avoir la bénédiction au palais de l'Élysée. Non, moi, j'ai déjà quitté ce sujet. Ouais, et que je disais que ce soit les chefs d'État.
que ce soit les chefs d'État, que ce soit les opposants, que ce soit les opposants, que ce soit celui qui aujourd'hui a ce vilain plaisir, je ne sais pas quoi, mercantiliste, parce que son intérêt, son ego le pousse à aller quémander au niveau de l'Occident pour qu'on puisse le mettre au sommet de nos États. Vous êtes toujours là, vous n'avez pas quitté. Je me dis tout simplement, que c'est des choses à prohiber. Aujourd'hui, il ne doit plus y avoir ça. Et que si, effectivement, ça verrait que le président rwandais est derrière, ou bien est un représentant d'une entité, je ne sais pas quoi, de l'Occident, qui est derrière le M23, qu'il cesse. Parce que ce ne sont pas des choses que nous voulons ou bien que nous prônons. Et s'il cesse, est-ce que le Rwanda sera encore un modèle de développement? Parce que ce sont les... Non, si tel est le cas, on ne peut même plus parler de modèle. Parce que si... C'est à relativiser maintenant. Non, c'est à relativiser. Si tel est le cas, vous allez voir que l'opinion en Afrique va changer par rapport au Rwanda. Parce qu'on se dirait tout simplement que il ne s'est pas développé, il a développé le pays à travers en pillant d'autres pays. En une minute. Avant de remettre la parole. Vous avez 30 secondes. Oui, j'ai 30 secondes. En fait, ce qu'il faut reconnaître, c'est que M. Hérault disait tout à l'heure que ce sont des accusations extrêmement graves. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les relations entre les deux pays ont été tendues depuis 1994 avec le génocide au Rwanda, avec l'arrivée massive en fait des outils rwandais en RDC. Et donc depuis là, les deux pays s'accusent mutuellement. Et donc ça a été toujours comme ça depuis jusqu'à ce que Félix Tshisekedi n'arrive au pouvoir en 2019, où il a essayé d'apaiser les tensions. Maintenant, si aujourd'hui il remet le sujet sur le tapis, si aujourd'hui c'est Félix Tshisekedi même qui fait l'annonce qu'en réalité c'est le Rwanda qui est derrière le M23, donc ça dit que ça c'est à prendre au sérieux. C'est pas une déclaration tapailleuse, c'est pas une déclaration... Et puis, venant d'un président... Oui, venant d'un président, et donc ça veut dire que le sujet il est épuné, et donc c'est à prendre avec beaucoup de sérieux, de sérénité, et donc il va falloir travailler là-dessus. En 30 secondes, Kosiga Nkoité, la médiation de l'Angola et surtout de son président Joao Lourenço, on l'a vu. Entre-temps, c'est le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui a voulu traiter le sujet, mais on l'a déposé sur la table du président angolais. Est-ce que l'Angola est bien en position pour régler ce problème? Est-ce que cette rencontre va porter ses fruits sous l'égide de l'Angola? Oui, vous savez, les États-Unis craignent que la France leur ravive la vedette dans ce dossier de la RDC. C'est pourquoi on a amené le dossier sur un terrain neutre. Tout le monde sait que les Portugais ne sont pas assez percutants sur la scène internationale. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui au Congo... ce qui se passe, on va l'analyser juste après la pause. On marque la petite pause.